Voilà, voilà. Coucou, me voici, bonsoir. 1 minute d'avance. Alors, le temps de vous faire arriver et de partager. Je vais de nouveau bientôt programmer ça, ce sera plus simple. Ça me fait penser justement pour ceux qui ne sauraient pas, pendant que je partage, vous avez vu que des fois vous recevez peut-être pas de notification ou vous savez qu'il y a le live et vous le trouvez pas. Coucou, qui est là? Coucou Marianne. Super de te voir là. Donc pour les personnes qui viendraient, enfin qui voudraient voir le live et que tout d'un coup vous n'avez pas de notification et que vous ne le voyez pas sur le groupe, si vous y êtes depuis un moment, vous pouvez rafraîchir la page et comme ça vous le voyez. C'est ce que je vais faire maintenant parce que si je vais sur la page là, il n'y a rien. Mais si j'attends un petit peu et que je rafraîchis, et ben normalement le live il apparaît. Tu vas bien Marianne? Il n'est pas encore là, mais il va arriver. Ah non, il est là. Donc je vois qu'il y a 2 personnes. Donc je vais partager. Partager. Et partager. Alors. C'est cool. Donc je partage encore comme ça. Ça fait venir. Qui est là encore? Donc je vois Marianne. Mais qui est encore là? Moi je vois qu'il y a... Ah mais il y a du monde déjà. Dites-moi, dites-moi. Ah, coucou Sonia, coucou Dominique, génial. Coucou Tamara, trop cool. Donc je partage sur la page, toujours la page, l'ancienne page, enfin l'ancienne page, c'est toujours une page, hein, mais voilà. Alors, si j'arrive à partager, pourquoi je n'arrive pas à partager? C'était trop, voilà. Coucou Sandrine, voilà. C'est partagé partout. Coucou Yvette. Voilà, comme ça fait venir les gens. Puis comme ça, il y a les 3 minutes passées, les premières 3 minutes qu'on doit attendre avant que les gens arrivent. Donc voilà, elles sont passées les 3 minutes. Donc bienvenue, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment ça va le temps que je ferme mes fenêtres. Heureusement pas celle de là parce que je sais pas chez vous, mais moi j'ai froid. Il fait froid. Sandrine, est-ce que tu es allée te promener? Est-ce qu'il faisait bon dans la nature? Ici, chez nous, il fait froid. Bon, eh ben, on va y aller. On va directement y aller. Avec ce petit tirage du jour. Donc, désolée, ce matin, j'étais occupée dans plein de choses. Et du coup, j'ai oublié de mettre les cartes. Donc, j'y ai pensé un peu tard. Mais elles étaient quand même là. Donc, ça va bien. Bah, super, tant mieux. Si on m'entend bien et tout, si ça va bien, ouais. Coucou Aurélie. Ah ben voilà, cool. Vous êtes là. Eh ben c'est chouette. Donc on va commencer par la carte. Ouais Marianne, c'est cool que tu sois là. Tout va bien. Tant mieux. Ah ben c'est bien. Cool. C'est ce confinement et on s'habitue au bout d'un moment. Alors, quelle carte je vais commencer à tirer? Laquelle m'appelle? J'hésite. Bon, on va prendre celle-là. Je vais prendre celle qui était tout à gauche. Sous cette pierre, je crois que c'est une pierre de lune, sauf erreur. Bon, comme j'ai déjà dit, je ne retiens pas ce nom de ces pierres, je les prends juste parce qu'elles me plaisent, mais je ne sais pas à quoi elles servent. Ah, pas trop, beaucoup de peine à trouver le sommeil. Ah, c'est quoi le souci, Yvette? Voilà, il y a des choses qui aident bien, des trucs naturels ou des plantes, ou je sais pas, une bonne tisane, une méditation. Essaye la méditation, Yvette, ça peut aider. Bon, alors on va voir si ce sera encore les mêmes cartes que d'habitude ou si il y a de la variation. Alors, je l'ai prise. Il y a peut-être un moment qu'on l'a pas eu celle-là. Donc je rappelle, celle-là, c'était celle qui était sous cette pierre-là. Pierre de lune, je crois. Alors, s'il y en a parmi vous qui avaient choisi celle-là, on mettra un petit mot. Le jugement. J'adore cette carte. C'est le 20. Nous sommes en 2020. Et je viens de lire un post qui parlait d'amour, de non-jugement et de... Voilà. Et
Ben, ma foi, ce qui me vient tout de suite, c'est de nouveau un peu l'actualité, mais peut-être que je l'ai déjà dit aussi, mais c'est pas grave. Cette carte, elle peut nous inviter à plusieurs choses, à sortir du jugement et de la culpabilité. Coucou Nicolas. Alors, le jugement, je l'ai déjà dit, on est humain et juger si ça peut nous servir à quelque chose, c'est de voir comment ça parle de nous. Là, c'est utile. Voilà. C'est vraiment utile. Mais la culpabilité, je ne sais pas si c'est utile. La culpabilité, c'est croire qu'on a fait une faute. Alors que on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Cette carte, elle nous invite à nous relier à nous, à notre petite voix. C'est un ange, le personnage là-haut. Nous invite à nous relier à l'ange intérieur, à la voix qu'on a à l'intérieur. Et aussi, justement, je parlais avant de l'actualité. Par rapport à tout ce qu'on voit passer, d'infos, de contre-infos, de tout ce qu'on veut. Celle-ci, elle nous dit, mais et si tu étais à l'écoute de ce qui vibre en toi, plutôt que d'écouter tout ce qui vibre tout partout autour, hein? Et si... Ah, parce que toutes ces infos qui circulent, waouh! Nous inviter à être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous relier à nous, c'est l'ange intérieur. Il trompette avec le cœur. Hein, voyez, la trompette, on voit pas bien, mais elle est posée là, mais dans l'idée, c'est trompetter avec le cœur. C'est être à l'écoute du cœur et exprimer ce qu'on ressent, quoi, quelque part. Mais c'est être à l'écoute de soi. Cette carte, elle peut nous parler de renaissance, quelque chose de nouveau, de nouveau par rapport à ce qu'on vit. Ça nous invite à aller à l'intérieur de soi, et plus on va à l'intérieur, plus on découvre notre vérité. Et on peut la dire, on peut partager ce qui nous anime. Hein. Sandrine qui est là, qui partageait ce matin, je crois que c'est sur un post, par rapport à ce que tu vivais, ce que tu ressentais, ce que tu sentais à l'intérieur, cet amour que tu sentais, c'est justement ça. Je pense que plus on le goûte à l'intérieur, plus on peut le partager à l'extérieur. Elle nous invite à ça. Elle nous invite à voir justement, par rapport à ce que je disais au début, le jugement, c'est de voir ce qu'on juge, comment ça parle de nous. Hein, je reviens toujours avec cet effet miroir, mais pour moi, l'effet miroir, il est partout. Hein, le monde, de la façon dont vous le voyez, c'est la façon dont vous le voyez. C'est propre à vos yeux, à vous. Parce qu'un autre ne le verra pas pareil. Hein, les infos, toutes ces vidéos qui passent, tout ça, il y a tellement d'interprétations et de... Oula, ça je sais pas ce que c'est ce bruit. Il y a beaucoup d'interprétations et de choses qui se passent. Hein. Alors là, c'est un truc que je sais pas comment arrêter. Comment ça vous parle déjà là, ceux qui ont choisi cette carte, Sandrine? Comment elle te parle aujourd'hui, celle-là, par rapport au jugement, puis par rapport à ce que tu as aussi expérimenté d'être dans l'amour, aussi par rapport au boulot, par rapport à ce que être plus doux avec soi. Voilà, j'ai envie de vous entendre un petit peu sur cette carte. Ouais, ça me fait penser, j'en avais déjà parlé, mais du livre Dialogue avec l'ange, pour ceux qui l'ont lu, qui est juste magnifique. Coucou Véronique. Dialogue avec l'ange, dialoguer avec son ange intérieur. Parce que ce que je vois, hein, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues par rapport à toutes les infos qui passent. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses contradictoires. Mais ce que j'observe, c'est que si on n'écoute pas forcément tout ça, ou bien qu'on arrive à être à l'écoute du bon sens, façon de parler, mais... Enfin, ouais. De ce qui vibre à l'intérieur de nous, on sait, puis quelque part, on n'est pas influencé par ça. Donc, nous invite à nous ramener à nous. Coucou Josiane, je vais très bien. J'espère que toi aussi. C'est la première carte, celle de gauche, si jamais. Ça me parle aussi de compassion, dans le sens, de nouveau ce que je disais l'autre fois, prendre avec, de comprendre l'autre,
d'aimer. Hein. Je reviens à l'amour parce que pour moi, pour ceux qui n'ont pas vu, dimanche matin, j'avais fait une petite vidéo sur qu'est-ce que je choisis. Hein, puis on en est intervenu à l'amour ou la peur. C'est là que je choisis de regarder comment le jugement parle de moi. Ça me permet de mieux m'aimer. Et puis si on vient à la culpabilité, de quoi je me sens coupable. Hein. Voilà, de quoi je me sens coupable. Alors je lis ce qu'elle dit, Sandrine. Je me rends compte que je juge de moins en moins ou que si je le fais, j'en prends très vite conscience. Et je pense que c'est ça qui fait que je me sens aussi sereine et de plus en plus dans l'amour. Voilà, merveilleux comme témoignage. C'est exactement ça. Le truc qu'il y a, c'est pas se dire je dois pas juger. Non, parce que je dois pas juger, on va se mettre la pression et on va se juger de juger. Hein. Ah, je devrais pas juger, puis je juge. Mon Dieu, je suis pas bien. Parce que là, de nouveau, ça ramène à la culpabilité. Hein. Le bien, le mal. Non, je fais du mieux que je peux. Mais ce jugement-là, comment il me parle de moi? Et plus je vois comment il me parle de moi, moins je vais juger. Et voilà. Et plus je me sens en paix et sereine. Et c'est ce que dit Sandrine. C'est exactement ça. Et plus je suis dans l'amour. Il ne s'agit pas de se mettre la pression sur des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Parce que le jugement, sur certains côtés, il peut être assez carré. C'est comme si, c'est pas comme ça. Mais quand... je reviens toujours aux choses parce que finalement, comme je le dis toujours, je radote, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je lis ce que écrit Aurélie. C'est la carte que j'avais choisie, ça me parle parce que je suis en train de prendre conscience de la manière dont je me juge, surtout par rapport au corps, et je prends justement le temps de ce confinement pour changer mon jugement en amour de moi. Oh, ça me fait des frissons. J'adore lire ça, c'est merveilleux, Aurélie. Hein, de prendre conscience à quel point des fois on peut être dur avec soi, à quel point on peut se juger. Et justement, je me juge au lieu de me dire je dois pas me juger, il faut pas que je me juge. Non, j'aspire, j'expire, je prends conscience du jugement. Et l'étape suivante, comment il me parle de moi? C'est quoi l'idéal derrière ce jugement? Hein? Par rapport le corps. Le corps, on peut juger le corps. Quelle croyance on peut avoir par rapport au corps? Comment il devrait être? Ou comment ça devrait être? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à croire ça? Puis de me juger par rapport à ça? C'est tellement la base. Je prends conscience du jugement, mais j'arrête de m'en vouloir si je juge. J'accueille le jugement, je regarde comment il parle de moi et je transforme s'il y a à transformer. Et c'est justement ce que disait Sandrine, qui jugeait beaucoup et qui juge de moins en moins et qui se sent de plus en plus en paix, de plus en plus sereine. Arrêtez de lutter contre soi, c'est merveilleux. Ah, elle a trouvé, Carmela. Ah, vous n'aviez pas trouvé avant? Ah, pourtant, voilà, c'est cool si vous êtes là, super. Alors, Nico, t'as juste mis ton nom, t'as rien mis ou bien c'est moi qui vois pas? Parce que j'ai rien du tout, c'est peut-être un sticker, mais je le vois pas sur ce programme-là. Alors, je le verrai sur Facebook, mais pas là. Voilà, donc comment ça vous parle? Comment ça résonne tout ça? Sortir de la culpabilité. Y a pas de... Et ça, c'est vraiment quand même un truc aussi... On aime bien être victime ou bourreau ou tout ce qu'on veut, enfin dire il y a des coupables, hein, comme par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a des coupables. Mais si on arrêtait de voir ça comme ça, quoi, et qu'on envoyait de l'amour surtout. Et après, de nouveau, je répète ce que j'ai dit l'autre jour, parce que ça, je trouve que c'est important. Moi, je dis pas de regarder le monde et de rien dire, et puis ouais, c'est juste, et puis on peut rien y faire. Enfin, moi, ce que j'observe quand même, c'est plus je suis reliée à moi, plus je peux agir, plus je peux dire stop. Mais de nouveau, je reviens à pas réagir, mais agir. Ah, coucou, Christine, cool, si t'as terminé les textes, c'est génial. J'ai fait la première carte seulement, c'est le jugement. Tu pourras regarder le début. Je sais pas si c'est celle que tu avais choisie, mais voilà. Voilà, regardez l'autre avec les yeux de l'amour plutôt qu'en jugeant, plutôt qu'en disant il a mal fait, ou il aurait dû faire comme ci, il aurait dû faire comme ça. Se regarder avec les mêmes yeux et voir que plus on se regarde avec ces yeux-là, plus on peut transformer les choses. Et c'est magique. C'est magique. Elle nous parle aussi d'éveiller les consciences, ça veut dire quand on a pris conscience de ça,
de cet amour qu'on peut avoir, on a envie d'en parler aux autres. Et ça me fait penser, j'ai eu un entretien cet après-midi avec une coach où je devais partager qu'est-ce qui m'animait le plus, quoi. Hein, voilà. Alors bon, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais cet amour que je sens, que je vibre de plus en plus, par rapport à cette vision qui est tellement simple, j'ai envie de la partager. Plus vous la découvrez à l'intérieur de vous, plus vous avez envie de la partager. Hein, Josiane qui est arrivée là, qui a fait cette vidéo, je crois que c'était dimanche qu'elle l'a postée, ou je ne sais plus, sur le groupe, ou samedi, qui parle de ce qu'elle a vécu par rapport à l'amour, ce qu'elle vit, c'est juste génial, on a envie de partager. Voilà. Donc, fanfaronnons avec le cœur, partageons ces messages d'amour pour participer à une renaissance peut-être. Hein. Accueillons, aimons, et il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Ça nous parle aussi les deux personnages, ça peut représenter le masculin et le féminin. Il peut y avoir une réunification des deux. Donc justement quand je dis agir, c'est être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc là c'est dans le côté plutôt féminin, accueillir, accueillir ce qui est, accueillir le monde comme il est. Et puis le côté masculin, c'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, en n'étant pas dans le je dois, il faut, ou ça devrait être comme ça. Non, je choisis, j'ai envie que ce soit comme ça, alors qu'est-ce que je pourrais faire, mais en ayant ce regard d'amour envers soi. Alors, j'espère que ton ordi est réparé, Christine. Et puis, Josiane, le corps que j'aime, que je regarde, le jugement s'évanouit petit à petit. Merveilleux. Voilà, c'est merveilleux, Josiane. Ah, super, Christine nous entend. Voilà, hein, le corps. Aurélie qui parlait du corps aussi, plus on le regarde avec amour, c'est vraiment, plus on le regarde, plus on s'autorise à le regarder, et plus on tombe amoureux, et plus on l'aime, plus il peut se transformer. Mais si on l'aime pas, il sera toujours comme ça. Donc, et c'est ça une forme d'action déjà, c'est cet engagement envers soi, de se regarder différemment. Avec les yeux de l'amour aussi, pour pouvoir transformer. Plus je me regarde avec les yeux de l'amour, moins je me juge. Moins je vais juger l'extérieur, et plus l'amour va fleurir. Donc je reviens toujours à s'aimer pour mieux semer, puisque c'est le principe là. Voilà, est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? Bon, il y a déjà les autres. Si d'autres l'avaient choisi, n'hésitez pas à dire comment ça vous parle. Alors même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre comment ça vous parle. C'est vraiment une carte intéressante, et cette culpabilité qui est très parlante. Mais je ferai quand même, je pense, un live là-dessus, sur le pardon. Je sais plus. On avait dit qu'on ferait quelque chose, mais je sais plus. Voilà. Alors, je vais aller par la deuxième qui m'appelait. Bon, puis s'il y a encore quelque chose, n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même un petit décalage. Voilà. Donc je rappelle pour les nouvelles personnes qui sont là, parce que je sais que Aurélie, ça doit être la première fois. Donc le principe, c'est on choisit une carte, mais on peut en choisir plusieurs. Et l'idée, c'est que de toute façon, ce que je vais partager, même si ce n'était pas forcément la carte que vous avez choisie, ça peut vous parler à un certain niveau. Donc c'est cool de rester. Et puis moi, j'aime bien que tout le monde reste, si vous avez le temps, si voilà. Oh là là. Alors, celle du milieu. Ouais, c'est fou, à croire que je garde toujours les mêmes, mais non. Et vraiment, je mélange, je prends, voilà, à l'intérieur, je ne regarde pas. Ou bien peut-être que je devrais les choisir, Non, je ne vais pas les choisir. Le chariot. Le chariot, encore une fois, le chariot. Je crois qu'il était déjà là la semaine passée. Ce qui me vient en tout premier, là, quand je le vois, et ça, je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois, ça me parle de souveraineté. Il a une couronne. Et ça me renvoie aussi à Josiane qui a fait une vidéo dernièrement avec la couronne. Je vous ai peut-être déjà parlé de cette idée de mettre votre couronne, mais de souveraineté. Je suis le souverain. C'est moi qui règne sur mon territoire, entre guillemets. Sur quoi je peux avoir de l'impact. Ah ouais. Ah, tu l'avais déjà tiré. Ah, c'est la vôtre. Ouais, voilà. Mais ouais.
ce chariot. Donc sur quoi je parle de l'impact? Enfin sur quoi? Elle nous parle des émotions, de la sensibilité. Ouais, je suis Père Josiane avec sa couronne. Des émotions, oui, couronne coronale, chakra coronal. Des émotions, d'être à l'écoute des émotions. De nouveau, ça rejoint un petit peu le jugement avant, hein. Accueillir, ne pas les juger, parce que souvent, j'observe beaucoup, et puis moi j'étais comme ça, hein, j'avais une émotion, c'était désagréable. Ah non, ça devrait pas être comme ça, je la juge, quoi. Et plus je la juge, moi je veux qu'elle soit là, plus elle est là. Alors que les émotions, de nouveau, elles nous parlent aussi de nous. Si on les écoute, elles nous disent, attends, écoute celle-là, qu'est-ce que ça te dit? Et c'est à quelle place dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens comme... qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Puis là, on peut tout seul juste aller s'explorer en étant à l'intérieur du corps et à ressentir, tiens, et laisser venir, et ça me parle de quoi? Et puis si je sens pas, ben, je mets juste l'attention dessus, je respire, je prends conscience de ça et ça en va. Vraiment, arrêtons de ne pas vouloir les sentir. Et maintenant aussi, c'est comme je disais l'autre fois, mais s'il y a de la peur, ben on a le droit d'avoir de la peur, hein, on a le droit. J'entends la colère, on a le droit d'être en colère, hein, on a le droit. Plus on retient, plus ça fait mal. Donc autorisons-nous à vivre cette colère, à la goûter et à voir où on a mal. Et ce que je conseille vraiment tout le temps, c'est d'écrire. Écrivez. Quand c'est écrit, c'est posé. Ou alors comme Josiane, faites des vidéos. Là, vous pouvez aussi sur ce groupe, parce que bon, bah, on n'est encore pas beaucoup, mais il y a vraiment quelque chose dans cette ambiance, enfin par rapport à ce que je partage. Ben, l'idée, c'est de s'aimer pour mieux semer, s'entraider, se soutenir. Donc on peut partager des choses là, on ne va pas être jugé. Donc oser, hein, ça peut être un bon endroit pour partager des choses. Oser vivre les émotions qui nous parlent de nous. Il y a quelque chose de désagréable, tiens, ça nous parle. Tiens, où ça me parle? Tiens, là, je rencontre cette personne, ah, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je fais là? C'est peut-être pas pour moi. Hein, c'est peut-être... vraiment d'être à l'écoute de ça. Et plus je suis à l'écoute des émotions, plus je dirige mon chariot. Plus j'avance, parce que les deux chevaux, je vous rappelle, ils ne vont pas dans la même direction. Donc un chariot comme ça, il ne peut pas avancer. En plus, la roue derrière, hein, elle n'est pas dans le bon sens. Cette roue, elle nous parle de mieux nous connaître. Plus nous nous observons, plus nous pouvons avancer. Plus nous comprenons certains mécanismes, plus nous pouvons avancer. Ce n'est pas forcément une compréhension mentale, hein. Enfin, il peut y avoir d'abord, mais après c'est dans le corps, quoi. Et là, Christine parle de la peur, la frousse de faire une vidéo. Ben, écris ta peur, décris tout ce qu'il y a derrière. Hein, et qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière? Est-ce que c'est la peur de ne pas être parfaite? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur à voir, hein? Et après, on peut aller chercher derrière, toujours derrière, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la croyance derrière, hein? Voilà, par l'observation de soi, plus on s'observe, plus on va découvrir des choses sur soi, donc plus on pourra aller à l'intérieur. Il nous parle de reconnaissance, se reconnaître, reconnaître cette souveraineté, reconnaître qu'on a quelque chose à partager, reconnaître qui on est. Ne plus attendre d'être reconnu par les autres, peut-être, aussi, mais se reconnaître soi. S'autoriser à. Et je l'avais dit l'autre fois déjà, il n'y a pas de reine, hein, là, il n'y a pas de reine pour diriger les chevaux. Ça veut dire que plus on maîtrise les émotions, moins on a besoin de contrôler. Ça avance tout seul et dans la bonne direction. Sur le chemin, alors moi le chemin, j'ai pas d'idée qu'il y a un chemin tracé, hein. C'est nous qui traçons le chemin au fur et à mesure par rapport à ce que je sens, enfin qui traçons. Donc pour moi, on ne peut pas vraiment se tromper, mais plus on est relié à qui on est, aux émotions, plus ça va libre et fluide. Il n'y a rien à diriger, il n'y a rien à contrôler. Alors Christine, de ne pas savoir quoi dire devant un écran, pas savoir à qui je m'adresse. Ah. Intéressant, ben voilà.
À qui tu as envie de t'adresser? Ça, on pourra en parler en aparté. Mais pas savoir quoi dire, ben, le truc qu'il y a, ce qu'on a appris, on le sait. Justement, c'est quand moi ce que j'observe par rapport à ces émotions et ce que j'ai pu vivre un temps, aussi bien quand je faisais des lives ou quand je faisais des conférences, j'avais envie, j'avais des attentes par rapport à l'autre, je voulais des résultats ou des choses comme ça. Et puis ça me mettait la pression. Mais quand je suis dans cette idée de partager ce qui m'anime et que j'attends rien quelque part, eh ben ça va tout seul. Ben voilà, tu pourrais t'imaginer que c'est moi. Ben oui, parce qu'ensemble, quand on parle, t'as aucun souci. Exactement. Par exemple, ça pourrait être ça. Mais de pas vouloir atteindre quelque chose. Donc, parce que celle-là, quand elle va pas bien, elle peut être dans le contrôle. Donc on va atteindre quelque chose, on a une idée sur comment ça doit être. Et du coup, on peut se mettre la pression. Et du coup, on peut être submergé par les émotions. Mais s'il n'y a pas d'attente, pas de pression, puis qu'on laisse couler en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on sait, ça roule. Il y a un exemple qui m'est venu et qui m'est reparti. Quelqu'un qui a partagé quelque chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Accueillir ses émotions, même la peur, même la colère, même toutes les émotions. Elles nous parlent et quand on les accueille, elles nous aident, elles nous servent à quelque chose. La colère, il y a une frustration derrière, ou je ne me respecte pas, par exemple. Ou il y a quelque chose qui me dérange. Comment ça vous parle, ce truc-là? Voilà, Josiane qui dit « Plus j'exprime à voix haute, mieux je suis. Et je parle de ce que je ressens. » Voilà, Josiane, justement, elle qui fait des vidéos, alors elle prend conscience dans le tirage, puis après le lendemain, elle fait une vidéo. Ou un petit message qu'elle me fait. Justement, parler, alors justement, il y en a qui vont écrire, mais là, parler et en vidéo encore, c'est poser, c'est comme l'écriture, parce qu'il y a une preuve, entre guillemets. Quand on écrit sur le papier, ça reste. Quand on fait une vidéo qui est enregistrée sur Facebook, elle reste. Voilà. Donc du coup, hop, on l'a posée. Et du coup, ça sort de nous. Et du coup, on peut le voir aussi différemment. Et c'est génial, se parler, voilà, c'est génial. Ouais, Josiane, c'est magnifique. Voilà. Voilà, le voyage alchimique, là, ça fait bien bouger. C'est génial. Bon, ça joue pour cette carte-là? Qui c'est qui avait choisi cette carte-là? Christine, je sais pas finalement si tu avais celle-là. Donc tu disais, probablement au cours du perfectionnisme. Bah ouais, la peur, alors là, voilà. Bah ouais, aucun mal avec l'écriture. Écris déjà. Écris la peur, écris les peurs, écris les émotions. D'écrire, écrire ou parler, poser. Voilà. Cool. Plus on est relié, moins on a besoin de contrôler. Bah ouais, exactement. Donc tu avais choisi celle-là, Dominique. Est-ce qu'elle te parle, cette carte? Sûrement. Plus on est relié, moins on a besoin de contrôler. Plus ça se fait tout seul et fluidement, sans effort, entre guillemets. Et sans qu'il y ait besoin de diriger quoi que ce soit. C'est aussi s'abandonner, quoi, quelque part. Ça rejoint le pendu. Dominique, ça rejoint le pendu. Alors, j'attends pas, je continue, mais si jamais vous voulez mettre des petits commentaires par rapport à cette carte, pas de souci. Donc ça, c'était la carte du milieu. Je n'ai pas montré la pièce. Ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mais c'est une belle pierre aussi, toute bleue, toute belle. Maintenant, la dernière, l'avant-dernière, celle qui était là, sous le caillou, là. Ouais. Voilà, celle-là. Je sais pas ce que c'est, on m'a demandé ce que c'était comme caillou, mais je ne sais pas. Mais c'est beau, ça brille, il y a plein de couleurs, il y a même du violet. Mais je sais pas si c'est naturel, ça m'étonne. Vous voyez ça? Si vous savez ce que c'est, vous me dites. Il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Alors, et la carte, je crois que on l'a déjà eu aussi, la force. C'est des cartes dont on a besoin, dont on peut avoir besoin. Ouais. Cette carte-là, elle nous parle de force, d'être en force plutôt que de se forcer. C'est un petit peu la suite. D'arrêter de faire des efforts dans le sens vraiment se contraindre, quoi. D'être vraiment à l'écoute de ce qui résonne en nous. La force, il a dompté son lion intérieur. Là, c'est vraiment, il a fait ce chemin avec le chariot d'aller mieux se connaître.
Et mieux il se connaît, plus il peut comprendre et dompter ce qui arrive. Et dompter, c'est maîtriser pour moi. Hein. Ça ne veut pas dire contrôler. Ça veut dire qu'il y a la colère, au lieu de ne pas vouloir la sentir, de me forcer à ne pas la sentir et d'être fort. Ou par exemple une émotion de la tristesse et puis je ne veux pas la sentir et je suis forte. Parce que ça peut être la force. Non, je décide de la goûter, de l'accueillir et je la dompte. Parce qu'en ce cas, je la maîtrise. Je la laisse être et du coup, je la maîtrise. Je suis le maître. Et du coup, je suis en force. Cette carte, c'est la seule carte du tarot qui n'a pas de fond. On voit que la couleur autour de la carte est la même partout. Il n'y a pas de sol. Hein. Toutes les autres, elles ont un sol. Je montre juste ces deux là. Là, il y a un sol. On voit, il y a de l'herbe là. Et puis, celle-là, il y a un sol aussi. Et celle-là, il n'y en a pas. Et cette carte, c'est une carte très importante pour moi. Moi, je l'ai dans mon thème. Parce que ça fait partie aussi des choses que j'ai envie de partager. Dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à toutes ces vidéos qui passent, et je vous invitais à être à l'écoute de ce qui résonne en vous, ça me parle d'autonomie. Ça parle d'autonomie. Ça veut dire que quand je maîtrise ce que j'ai à l'intérieur de moi, les émotions, je peux être encore plus à l'écoute de ce qui me traverse. Donc le jugement et la sensibilité. Et du coup, j'ai besoin de... Je me suffis à moi-même d'un certain sens. Hein. Je trouve la force à l'intérieur de moi. Parce que la force, elle est... Quand je suis dans je me force, c'est une force plutôt mentale. Hein. Donc elle est là, je dois être fort. Et je me force. Et des fois, je fais des choses, justement, que j'ai peut-être pas forcément envie de faire. Alors ça peut être pour être aimé, parce que j'ai peur d'être séparée, parce que je veux pas de conflit, parce que je sais pas dire non, parce que... voilà, parce que... pour plein de raisons, voilà, j'ai pas envie d'être abandonnée, rejetée, soumis, par exemple. Là, il y a plein de raisons pour lesquelles je dois être fort. Hein. Mais là, c'est mental. Hein, c'est en lien avec quelque chose de mental. Et du coup, il peut y arriver un petit truc, quelque chose où ça touche vraiment sur un point sensible et je peux complètement m'effondrer. Alors que celle-là, elle dit quand je suis en force, ça veut dire quand j'ai maîtrisé le lion à l'intérieur de moi, quand je me connais, quand je suis à l'écoute de mes émotions, quand je suis à l'écoute d'entendre si attends, ça c'est juste pour moi, ça pas. Je vais pouvoir être en force, c'est-à-dire m'affirmer quand j'ai besoin, dire non ou oui, mais être vraiment centré. J'ai les pieds sur terre et en même temps je suis connectée. Et ça, pour moi c'est vachement important, puisque pendant longtemps, je n'avais pas forcément les pieds sur terre. Maintenant, je les ai vachement plus. Et je vois à quel point c'est important. Par rapport à ce qui se passe maintenant, comme j'ai dit déjà, je crois, dans une vidéo, je me sens vraiment comme un roc. Un roc souple, on va dire. Un roc... Ouais, parce que c'est un roc souple quand même, quoi. Roc en souplesse, mais dans ce que je ressens à l'intérieur, en confiance et en force. Voilà. Parce que la force, elle est pas dans la tête. Hein. Cette force-là, elle nous parle. En plus, on voit le lion, il est à la hauteur du deuxième chakra, là, premier, deuxième chakra. C'est vraiment, pour moi, elle est dans l'utérus, quoi. La force, notre force de base, elle est là. Notre centre, il est là. Notre centre de gravité. Et plus on est connecté là, dans nos tripes, plus on est en force. Plus je suis d'accord d'être à l'écoute des émotions, qui sont aussi à peu près là, hein, plus je suis en force, parce que plus je me connais, plus je suis en force. Plus je veux pouvoir déjouer certaines de mes fonctionnements, ou comme Sandrine disait, voilà, elle juge de moins en moins. Mais pour que ça se passe, elle a d'abord dû prendre conscience qu'elle jugeait. Hein. Elle a d'abord dû accueillir quelque part qu'elle jugeait. Accueillir d'abord, accepter peut-être par la suite. Et plus elle l'a accueilli, plus elle a pu transformer. Voilà. Et plus elle se sent en force, plus elle est en paix. Voilà. Je regarde Josiane et Christine. Ouais, alors Josiane, elle a de la difficulté à écrire et Christine, elle a de la difficulté à parler. C'est bien, elles sont complémentaires, c'est cool. Donc retrouver l'autonomie. Je ne me force plus, je suis en force. Plus je me connais, plus je suis à l'écoute de pourquoi je fais les choses,
Ben, par exemple, je me force. Ça peut être par habitude, depuis toujours, je fais attends, qu'est-ce que j'aurais comme exemple si je réfléchis ah ben, par habitude, pour être aimé, ben, je fais la cuisine tous les jours pour mes parents, par exemple. Voilà, pour mes parents. Voilà. Et je le fais depuis des années, par exemple. Voilà. Et puis, ben, j'ai l'impression que c'est normal, mais je sens quand même que je suis un peu frustrée et tout. Plus je vais me connaître, plus je peux aller voir, bah tiens, ah bah derrière je fais ça parce que je sais que si je le fais pas, eh ben, peut-être que ma mère elle va être contrariée, ou elle va être fâchée, ou elle va me faire des reproches. Donc je le fais parce que j'ai pas envie d'avoir des reproches. Mhm. Mais au fond, si je suis vraiment à l'écoute de ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais j'ai pas envie. En tout cas, pas tous les jours comme ça, ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Et je peux aller creuser. Et plus je vais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, plus je vais pouvoir avoir la main pour commencer à dire stop, à m'affirmer, à dire non, mais écoute, là, j'ai plus envie, ou c'est trop, ou je sais pas quoi. Parce que comme je serais allée guérir quelque part cette partie enfant hein, de moi, cette petite fille qui a bah, peut-être qui veut pas être abandonnée, qui a besoin d'amour, hein, puisque je rappelle, hein, on a tous un manque d'amour à la base, enfin le ressenti hein, de ne pas avoir été aimé. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité, mais notre ressenti, c'est ça. Et ben, quand je comprends que c'est pour quelque part réparer ça ou me nourrir, mais de l'extérieur, ben, je peux reprendre mon pouvoir. Puis non, ben non, écoute, ben non. Et je dis non. Puis après, peu importe ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'ai agi pour moi et j'ai dit non. Et ça, c'est aussi une forme d'autonomie. Parce que quand on est dans je me force par rapport à l'autre, ben, on n'est pas autonome, on est dépendant. Donc voilà, relié, les pieds sur terre, la tête en l'air, non, la tête reliée. Donc je reçois les informations du haut et je peux les retransmettre en étant en force. Voilà. Alors, est-ce que ça vous parle pour les personnes qui avaient choisi cette carte? Donc c'était celle-là qui était sur le caillou. Puis si quelqu'un sait ce que c'est ce caillou, ben, n'hésitez pas à me dire. C'est une météorite. On va faire des petits films. Parce que Nao, elle fait un petit film. Voilà. Ensuite, le papillon. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si cette carte vous parle, si vous avez des questions sur la force. Cette carte merveilleuse, être en force, mais c'est au niveau du ventre, pas au niveau de la tête, la force. Et plus on est fort au milieu du ventre, et plus ça se pose, et plus on est relié, et l'énergie est là. Bon, alors, ta-ta-ta, la magnifique carte. Oh non, mais c'est pas vrai. Et mais je crois que je vais retirer une autre parce que ça m'énerve à la fin. Pourtant, parce qu'en plus vous êtes là. Et il y a combien de cartes? 48, 52, 52 cartes. Eh bien, je retire le vert sapin. 2 fois dans ton thème de naissance. Wow. Je me souviens plus. La force. Ah oui, la force 2 fois. Le vert sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Bon, c'est pas mal, quoi, quand même. Hein. L'espoir. Mais bon, l'espoir, des fois, on dit l'espoir, c'est la consolation des imbéciles. Non, c'est pas ça. Ben, l'espoir, je dis tout de suite juste comment ça parle. Maintenant, tout de suite, moi, quand je dis ça, pour moi, l'espoir, comment je le vis, moi, j'ai l'espérance en l'humain. Coucou Karinois, tu regarderas au replay parce que c'est bientôt fini. Mais bah, j'ai hâte de commencer cette carte, donc tu peux regarder celle-là. L'espérance en l'humain, voilà. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Voilà. Ben, l'espoir, c'est un peu tout ce que j'ai partagé avant avec cet amour. Moi, je crois fondamentalement en l'homme, hein, ouais, le ver de l'amour. Et voilà. Ça m'est arrivé d'être déçue, des fois je le suis encore, mais j'y crois quand même toujours. Et je vais continuer à y croire. Et amener de l'amour, quoi, partout. Renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Et ce que je disais l'autre fois, je ne sais pas si c'était dans un live sur les tirages ou le live que j'ai fait dimanche matin. Oui, c'était peut-être celui de dimanche matin où quelqu'un parlait d'ombre et de lumière, qui avait toujours l'ombre pour pas contrebalancer, mais qui avait les deux forces. Et moi, ce que j'expérimente, c'est plus je suis d'accord de voir l'ombre, plus elle se transforme en lumière. Alors, c'est l'idée de trouver, ça fait un équilibre, mais quand même, dans ce que je vois, il y a plein de choses que je considérais comme l'ombre,
mais qui s'est transformé en lumière parce que j'ai été d'accord de la voir et j'ai été d'accord de l'aimer. C'est comme le corps, Josiane. T'es d'accord qu'au début, tu ne pouvais pas te regarder dans le miroir parce que ce corps, tu l'aimais pas. Et maintenant, plus tu peux le regarder, plus il peut se transformer. Enfin, puis même, c'est vraiment... amener de l'amour, ça peut le transformer. Donc, c'est pas en jugeant et en critiquant les autres ou en critiquant ce qui se passe que ça va transformer. Mais en étant dans l'amour et en agissant, parce que être dans l'amour et agir, ça peut aussi être stop, hein, dire stop, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à peut-être des fois des choses qu'on nous fait gober. Alors là, ça peut être un jugement, mais par rapport au jugement, comme j'ai dit avant, qui nous invite à être à l'écoute de qu'est-ce qui résonne en nous. On va pouvoir justement avoir un esprit plus critique, entre guillemets, et pouvoir se rendre compte quand il y a des choses où ça va trop loin, hein, où les autres vont trop loin, par exemple. Et là, on pourra dire stop. Mais ce sera dans l'amour, justement. Hein? Pas comme une victime qui va se révolter, non. Comme quelqu'un qui dit non, ça suffit, stop, arrêtez vos conneries, quoi. Hein? Je suis pas dupe, ou je sais pas, ça peut être ça. Mais toujours avec cette notion de désir d'amour. Donc, et plus on ose s'affirmer et tout, plus ça transforme aussi. Parce que ça fait prendre conscience, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes agissent en fonction de... Enfin, la plupart du temps, on agit en fonction de schémas, de choses en lien avec notre enfance, de choses qu'on a vécues puis qui sont ancrées en nous et qu'on n'a pas mis à jour. Plus on les met à jour, moins on est dans ces schémas, donc plus on va être conscient de pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui agissent, c'est des mécanismes, et puis elles ne se posent pas la question, elles ne se rendent même pas compte que c'est des mécanismes. Donc plus on amènera de l'amour et de la lumière sur toutes ces choses, plus ça se transmutera. Voilà, c'est l'alchimie. Alors, le ver sapin, on va voir. Dire stop, c'est ma limite, c'est tout. C'est pas du jugement ou de la malveillance. Non, c'est pas ni du jugement ni de la malveillance. C'est justement de la bienveillance et de prendre soin de soi, de dire stop, hein, un égoïsme sain, on va dire. Alors, ver sapin. Ah ouais, c'était la dernière carte. Ben ouais, je crois que c'est déjà celle que j'avais tirée l'autre fois. Je relis, hein, mais bon, voilà. C'est fou, quoi. Je crois que je vais les sortir au fur et à mesure, celles qu'on a vues. Parce que sinon... Non, mais non. Alors, le plus magnifique don qu'un mortel en puisse faire, c'est l'amour. Ben voilà. Mais oui, je l'ai lu dimanche, ça, je crois. Alors, notion clé. Vie, amour, pouce transgénérationnel, racine, espoir, victoire, don. Donc l'expérience, dessinez votre arbre de vie, faites-en un mandala, un collage, utilisez le médium qui vous fait plaisir et mettez les intentions que vous souhaitez voir éclore dans votre vie sur cet arbre. Vous avez peut-être envie de plus d'amour envers vous, plus d'écoute de votre intuition, plus de gratitude, de douceur. Que voulez-vous voir éclore sur votre arbre de vie? C'est le moment de le décorer de vos plus belles attentions. Donc je vous invite à construire cet arbre et à le décorer. C'est une bonne idée. Enseignement. Le ver sapin signe ce matin un renouvellement. Après les énergies très bousculantes, une douce énergie de nouveauté s'installe. Bon, ben de nouveau, il est toujours d'actualité, hein, donc c'est pour ça qu'on le tire. Une belle occasion pour planter votre ver sapin dans votre vie et le parer de belles décorations que vous souhaitez voir éclore d'ici Noël. Le ver sapin aide à synchroniser votre cœur à vos racines. Que voulez-vous voir s'épanouir dans votre vie? Plus d'amour, de lumière, de douceur, d'abondance, de gratitude, de silence, de rencontre? Accrochez tous ces mots sur votre ver sapin, votre arbre de vie, et tous les matins de cette semaine, ressentez sa sève vous remplir entièrement le corps et le cœur. Une couleur qui épanouit le cœur et la joie de vivre et d'aimer. Un pont entre ciel et terre. Le ver sapin exprime la fluidité du lien qui relie le haut et le bas. Ça rejoint à la force, c'est dingue. Le spirituel et le matériel, l'esprit et la matière. Depuis les Celtes, c'est le symbole de l'espoir toujours renouvelé, des forces de lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort. De nos jours, au solstice d'hiver, le sapin de Noël est devenu symbole de don et de générosité. Ouais, c'est bien cette carte qu'il faut, t'as raison Josiane, elle ne peut pas mieux tomber. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le ver sapin vient vous rappeler de puiser l'énergie de vie dans vos racines. C'est de là que viendra la force dont vous avez besoin pour laisser grandir la petite pousse qui émerge.
Lorsque vous avez un nouveau projet, vous ressentez peut-être le besoin de le protéger des regards. Car ce qui débute est tendre, fragile et peut se faner au moindre coup de vent. Mais cela active plutôt la peur que la foi. La piste que le ver sapin vous propose pour renforcer votre foi en cette jeune pousse est de la parer de vos espoirs les plus profonds. Des intentions de douceur, de gratitude, d'abondance et d'amour feront croître votre nouveau projet beaucoup plus rapidement et avec solidité. Car ce sur quoi vous portez l'attention s'accroît. Il serait intéressant de porter votre attention sur les modèles transgénérationnels de votre lignée familiale. Quel rapport avaient les membres de votre famille avec le don ? Comment cela influence-t-il votre destinée ? Êtes-vous dans un schéma de répétition de l'histoire familiale ou de création ? Ces questions pourront libérer vos chaînes pour fluidifier vos intentions. Voilà. Ouais. Et elle est pas mal cette carte quand même. Hein. Et en fait, je l'ai eue dans une consultation. Ici, je l'ai déjà eue, mais il y a un peu plus longtemps, mais je l'ai eue dernièrement dans une consultation, cette carte. J'aime bien l'idée de l'arbre. Hein. Moi, j'avais fait un arbre en pyrogravure. Ma première pyrogravure, c'était un arbre. Enfin, ma première et ma dernière d'ailleurs. Où j'ai mis des photos, toutes sortes de trucs. Mais ça peut être cool, voilà, de faire cet exercice, de se faire un petit arbre et de mettre ce qu'on a envie de voir. Justement, c'est l'occasion maintenant par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une méditation là bientôt, là, la nuit de samedi à dimanche, je crois, ouais, à 5h moins le quart. Et par rapport à partager l'amour dans le monde, voilà, j'ai trouvé assez intéressant. Bon, je ne suis pas en résonance avec tout, mais après on peut mettre l'attention qu'on veut, quoi. Mais ça peut être justement cette fin de semaine de dessiner ce sapin, de mettre les mots qu'on a envie de voir pour demain, quoi. Hein, créer ce monde nouveau dont on rêve, mais sans dire il faut, ou sans juger celui-ci, mais tiens, qu'est-ce que j'aimerais y voir ? Et par rapport à cet espoir, moi j'aimerais vraiment voir fleurir encore plus d'amour, voilà, pour réveiller, pour guérir, derrière il peut y avoir le jugement que c'est malade, qu'on est malade, mais ouais, je pense qu'il y a quand même des choses à guérir dans nos cœurs, hein, par rapport à ce qu'on a pu vivre. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à aller voir, il y a des choses à transmuter. Et guérir, ne pas oublier d'être gai et de rire. Comment ça vous inspire tout ça ? Dites-moi un petit peu. Superbe l'idée de l'arbre à dessiner. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Je te montrerai le mien à Christine une fois. Je crois que les autres, je l'ai déjà montré. C'est un bel arbre. Un grand arbre. Il y a plein de mots dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait sur votre arbre ? Quels mots mettriez-vous dans votre arbre ? Tiens, dites-moi un petit peu. Comme je vois qu'il y a encore un petit peu de monde, dites-moi un petit peu quels mots vous mettriez sur votre arbre. Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir ? Voilà, mettre des post-it. Ouais, pourquoi pas. Après, tu peux changer les post-it ou en mettre de nouveaux. Puis rajouter. Post-it, ouais. C'est quoi les mots ? Dites-moi un peu. Voilà, moi ce serait amour, paix, joie, douceur, calme, partage, collaboration, vitalité, abondance, chaleur humaine, partagée, ouais, amour, joie, paix, amour, des cœurs et des spirales, ouais. Ouais, et puis des spirales, justement, il y a une évolution, quoi, ouais. Amour, Josiane. Encore, dites-moi encore, qu'est-ce que vous avez ? Amour, paix, santé, lumière, ouais, lumière, inspiration, échange, ouais. Être inspiré par les autres aussi. Puis vous voyez, l'aspiration, ça me fait penser par rapport à quelque chose qu'on peut vivre quand on est dans nos blessures, on peut se comparer aux autres, par exemple. Moi, j'ai eu beaucoup ça, et je rencontre beaucoup de personnes qui parlent de ça, on se compare aux autres. Alors se comparer, j'ai lu un truc sur l'envie, hein. Quand on a envie, on voit quelqu'un et on l'envie, quelque part ça peut être une inspiration, cette personne qu'on a envie, elle peut nous aspirer à devenir, à développer certaines
certaines facettes qu'on voit de cette personne. Donc c'est magique, quoi, hein. Donc ouais, l'aspiration. Alors, Aurélie, l'art me parle beaucoup, surtout à cette période de printemps. J'ai hâte d'y mettre des fleurs. Amour, acceptation, partage, solidarité. Merveilleux. Puis pour les élèves, ça peut être aussi pas mal, un exercice comme ça. Hein, je ne sais pas comment vous faites maintenant pour les cours, mais ça peut être sympa. Émerveillement. Qu'est-ce que... C'est merveilleux, l'émerveillement. S'émerveiller. Sandrine qui avait mis une vidéo là, puis de la nature, qu'elle s'émerveillait de ce qu'il y avait, ou s'émerveiller de la vie, rien que d'être vivant, d'avoir la chance aussi d'être... On est là, on peut faire un Facebook Live. Waouh. Non, mais de s'émerveiller de ce qu'on a et des petites choses aussi. Hein. Voilà. Abondance, paix, amour, joie, sérénité, paix, gratitude, magie. Ouais, magie. Magie. Ah bah ouais. Reliance tertielle. Ouais, la force qui nous parle. Sa photo en entier. Sa photo en entier. Je sais pas ce que tu veux dire, Josiane, sa photo en entier. Sa photo en entier. Ah. Je comprends quelque chose, tu me diras si c'est ça, mais de pouvoir mettre la photo, une photo de toi en entier, c'est ça? Sur l'arbre, ouais, si c'est ça, j'adore l'idée. Ouais, pouvoir mettre cette photo, ouais, j'adore. Tu me diras si c'est ça, ouais, émerveillement. Moi, je dirais aussi innocence, retrouver nos cœurs d'enfant, curiosité, hein, voilà, aimer son cours, je pensais bien que c'était ça. Hein, retrouver notre cœur d'enfant sans a priori aussi, hein, de la spontanéité. Hein. Voilà, ouais, c'est merveilleux, Christine dit, de voir la forme des couleurs, le nombre des pétales, leur structure, les fleurs, les arbustes qui sont en fleurs maintenant en ce printemps. Ouais, c'est merveilleux de ça. C'est merveilleux de nous, de notre corps, des capacités qu'on a. Ouais, l'âme d'enfant qui rit, merveilleux. Tout ça. Ben je vous encourage à faire cet arbre et mettez ce que vous voulez voir. Des éclats de rire, pas oublier l'humour, bien entendu, Christine. Hein? La légèreté, la danse, la joie, la folie. La petite graine de folie par-ci, par-là. Mais une folie douce, une folie qui fait du bien. Waouh, tout ça. Insouciance, ouais. L'insouciance, oui. Transmutation, ouais, transmuter le champ, bien entendu. Je ne sais pas ce que c'est le seringa. Ah, c'est une fleur sûrement. Moi, je ne connais rien en fleurs. Mais oui. L'odeur, sentir, humer, goûter. L'alchimie des rencontres, ouais. Le contact. Hein. Parce que là, c'est vrai que, je sais pas vous, mais c'est vrai que de serrer les gens dans les bras, ça fait bizarre de pas pouvoir, de plus le faire, quoi. Enfin, à part les proches, mais avec qui on vit, mais... Hein. Voilà, des hugs à n'en plus finir. Ouais, profiter des cinq sens, de l'eau, nager, voler, danser, rêver. Voilà. Alors, ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire cet arbre. Et est-ce qu'on pourrait faire... Eh ben voilà, ouais, les hugs membres. Moi, je vous lance un petit défi. Enfin, c'est pas un défi, mais c'est de dessiner votre arbre et de le partager sur le groupe. Pourquoi pas, hein? Ça peut être vraiment... Parce que vous voyez, ce groupe-là, hein, je reparle de ces jardiniers. Qu'est-ce qu'on a envie de voir pousser? Quelles graines on a envie de semer? Imaginez que tout ce que vous allez mettre dans votre arbre, c'est les graines qu'on a envie de mettre qu'on a envie de mettre pour demain, quoi, ou pour ce qu'on a envie de vivre. Et si on faisait justement plein d'arbres en mettant ces mots et tout, et on les partageait sur le groupe. Hein, d'ici la semaine prochaine, voilà, on fait ça, ok? Jusqu'à mercredi prochain, vous mettez, enfin plus même après, mais vous faites l'arbre et puis vous le mettez sur le groupe. C'est un groupe bienveillant, voilà. Les personnes qui rentrent en général, elles doivent montrer patte blanche, enfin en général. Soit c'est des personnes que j'ai invitées, ou soit c'est des personnes qui sont amenées par des personnes qui sont déjà là. Donc je pense que c'est un groupe bienveillant et je pense que ça pourrait être génial de voir fleurir ces arbres. Et en plus, c'est quelque chose qui vient de vous, c'est pas quelque chose que vous partagez d'ailleurs. Parce qu'on a beaucoup tendance à partager des trucs de partout, mais voilà, moi j'aime bien aussi qu'est-ce qui vient de nous. Alors je vous encourage à faire votre petit dessin, moi je vais en faire un, voilà. Ou alors je vous partagerai mon super arbre parce qu'il est super.
Et puis voilà. Alors je regarde ce qu'elle dit, Sandrine. Je me suis déjà imaginé m'installer quelque part avec une pancarte Free Hugs. Ah ouais, il y a longtemps que j'ai pensé à ça, mais on pourra faire des campagnes Free Hugs. Hein? Ouah, Sandrine, on va se faire des campagnes Free Hugs pour pouvoir rattraper tous les câlins que tu n'as pas eu pendant cette période. Ouais, hein, voilà. C'est génial. Bah oui, il y a de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance dans ce groupe. Oui, c'est magique. Et puis oui, quand on pourra se retrouver en vrai, ça c'est cool. Dominique, c'est ce que je disais à Christine. Quand Christine viendra en Suisse, on se fera un truc. Là. Voilà. Hein. C'est trop cool. Ah là là, j'ai plein d'amour qui me traverse là. C'est très fort ce qui se passe. Je suis vraiment... C'est tellement... Ouais, c'est génial de vous voir là et de partager ça. Et voilà, donc vraiment, je vous encourage à faire l'arbre là. À faire l'arbre. Hop, faites la pause, un arbre. Ouais, on peut aussi faire des photos d'arbres. Non, mais le dessiner. Alors moi, j'ai eu une période quand j'étais ado, je crois, je dessinais beaucoup d'arbres. Mais c'était des arbres sans feuilles. C'était des... Voilà, mais j'adorais ça. J'adorais dessiner les arbres. Donc voilà. Donc on verra si je sais toujours. Non, mais on s'en fout, il n'y a pas à savoir ou pas savoir. Hein. On fait comme on a envie. Puis l'arbre, il peut être tout simple. Y a pas de... Ici, il n'y a pas de jugement. Hein. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. On s'en fiche. On fait avec le cœur ce qui nous vient. Le plus bel arbre avec les mots qu'on a envie de voir fleurir. Et avec ce qu'on a envie de voir. Voilà. Donc, je me réjouis de voir vos créations. Moi, je vous partagerai déjà le mien que j'ai fait en pyrogravure. Et peut-être que j'en ferai un nouveau. Arbre dans feuille. Je suis un phare et un spray. J'adore. Le phare, t'as lu le papier là, mais un spray. Oh mon Dieu, j'adore ça. Un spray. Oh là là. Alors, ben voilà. Mes chères jardinières, mes chers jardiniers. C'est bien, mais on aura fait une. Moi, je vais faire court, puis je fais toujours plus long. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de vous quitter quand je suis lancée. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager si vous sentez que quelqu'un pourrait être intéressé. J'aime bien le phare et le pchit, moi aussi. Oh là 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 là. Vous allez m'appeler pchit maintenant. Bon, ben devenons tous des pchits alors, ouais, voilà, et partageant, et voilà. Voilà, ce sera un virus d'amour. Ouais, si l'amour se transmet aussi vite que tout ce qui se passe, qu'on nous dit, waouh. Bref, bon, je sens sur la peau les gouttelettes, ouais. Au secours. Oh là 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 là, oh, c'est trop bon. La légèreté, ouais, c'est merveilleux. Oh là là, merci beaucoup d'être là. Vraiment, je suis en joie de partager ça. C'est bon. C'est tellement bon de rire. Bon, alors je ne vous regarde pas dans les yeux parce que je regarde ce qui est écrit là, mais voilà, mais le cœur y est. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et on refera un petit zoom. Ouais. Mais oui, on va refaire. Donc, Aurélie, je ne sais plus si j'ai parlé du Zoom. Donc, je rappelle qu'il y a un groupe WhatsApp où je fais de temps en temps des Zooms. Bon, j'en ai fait la semaine passée, j'en ai plus refait. Mais... Donc, si vous voulez recevoir les infos des Zooms, où là, on peut se parler en direct, donc en même temps. En même temps, donc ça veut dire qu'il n'y a pas moi qui parle, puis vous écrivez là. On peut être en instantané, il n'y a pas de décalage. Vous pouvez simplement me mettre un mot là, sous vous m'envoyez un message, un MP. Je veux faire partie du WhatsApp et vous mettez le numéro de téléphone et comme ça je vous rajoute dans le groupe. Et quand il y a WhatsApp, quand il y a Zoom, je vous contacte. Puis bon, je sais pas, il paraît qu'ils ont dit à la télé des trucs sur Zoom, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ramassent comme données là. Enfin bref, c'est aussi des trucs. Bref. Bon, voilà. En tout cas, bonne nuit, Dominique. Pchit à tous. Donc, je partage tout l'amour qui est à l'intérieur de moi, le courage, la force et la joie, hein, et la légèreté et tout ça.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, Zoom, alors, ouais, bah toi, t'es déjà dans le groupe, Josiane. À la semaine prochaine, si c'est pas avant, parce que comme j'ai des fois des aspirations, ou soit au milieu de la nuit ou n'importe quand, bah je me laisse porter. Et voilà. Donc, je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis à très, très, très vite. Prenez soin de vous. Et puis, dormez bien. À bientôt. Bye, 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 bye.